une vidéo pour aujourd'hui qui me tient à cœur et le titre, ça sera sûrement pourquoi je ne parlerai pas d'éveil et de non-dualité. Ce qui est plutôt contre-courant en fait par rapport à tous mes partages, mais il me semble important en fait de redéfinir en fait la voie de la libération. Souvent, quand on parle d'éveil, on va associer, ou les gens vont entendre qu'on associe qu'il y a eu des expériences mystiques avec, qui ont apporté en fait la vision de la nature véritable de notre être. Et à partir de là, on va poser une étiquette en fait en tant que personne éveillée ou personne non éveillée. Or, évidemment, quand il a été vu la nature véritable de notre être, déjà il a été vu que le personnage n'était qu'une histoire et que le monde même n'a plus de réalité tangible, mais on a goûté à cet absolu en fait. Alors, moi qui viens d'une histoire avec de multiples expériences mystiques, finalement je serais 15 fois éveillée, ce qui paraît complètement du coup débile et ça me provoque une dissonance cognitive quand je le dis. Et puis ça serait aussi s'arrêter à une partie du chemin qui a été la redécouverte de ce que nous sommes, mais qui n'est pas la deuxième partie du chemin qui est d'embrasser tout le relatif en fait, tout le monde justement dans sa matérialité. Et aujourd'hui, de mon point de vue, éveil ou pas éveil, l'important c'est à quel point je suis présente et consciente de ce qui se passe dans mon monde en fait. Et la présence, elle peut être qu'à partir de l'endroit de mon organisme, ici, de mon corps. Ça va pas être à partir de la vision du voisin ou de la voisine. C'est à partir d'ici, la présence, elle est à partir de mon corps, à partir de l'organisme. Et la conscience, c'est cette vision globale de ce qui se passe justement à l'intérieur de moi. Est-ce que je me suis fait embarquer dans mes pensées? Est-ce que je me suis fait embarquer par une émotion? Est-ce que c'est souffrant ou pas souffrant d'ailleurs, hein, puisque il n'y a aucun problème avec dès que nous sommes humains, dans cette humanité, il y aura des pensées, il y aura des émotions, et la seule question c'est est-ce que c'est souffrant d'être avec ça? S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de problème, évidemment. Donc tout le travail, ça va être d'être effectivement en acceptation totale de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc est-ce que je suis consciente de ce qui se passe et en présence dans mon corps? Et encore une fois, quand il y a les deux, la conscience et la présence, en général, là, finalement, se retrouve un espace neutre, sans jugement, qui me permet d'être libre. En fait, la liberté, elle est juste à cet endroit-là. Et la libération, elle est à cet endroit-là. Et tout le travail, de mon point de vue, aujourd'hui, c'est de regarder quand je perds conscience ou quand ça travaille de façon inconsciente et quand je ne suis pas présente à mon corps. Là, en fait, je suis dans une histoire qui se raconte, qui peut être souffrante. Et c'est pour ça que je ne parle pas d'éveil ou de non-dualité, parce que éveil, j'ai expliqué, et non-dualité, c'est souvent aussi une négation de la dualité. Or, expérience mystique ou pas, vision de ma nature ou pas, quand je ne fais pas attention et que je me tape le pied dans la table de salon, mon petit doigt va me rappeler en fait que je suis bien dans un monde duel, que ici et la table, ça fait deux, et que si je ne suis pas présente avec mon corps, ici et maintenant, je vais pouvoir me taper le pied dans la table de salon. Et voire même, ça c'est moi avec moi, mais voire même ne pas avoir conscience que je blesse quelqu'un,
partir dans des pensées d'interprétation qui font que ça va faire un amalgame relationnel avec une autre personne. Donc tout le travail avant, après éveil, si vraiment c'est un point de repère pour certains, c'est de toute façon d'être en présence et en conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce qu'en présence et en conscience, il y a le point de la libération en fait. Il y a un espace qui n'est pas un espace, mais il y a on va l'appeler quand même espace, un espace de libération en fait. À cet endroit-là, je suis libre, mais c'est que à cet endroit-là que je peux être libre. Et comme on a des milliers de conditionnements, qu'on a des milliers de pensées à la seconde, que les émotions vont et viennent de toute façon toute la journée, est-ce que je peux rester en présence et en conscience de tout ce qui m'est offert à voir, à regarder, à ressentir? Et il y aura toujours donc un travail, on va pouvoir, ou un exercice de recentrage, de revenir à chaque fois au centre, de revenir à chaque fois au centre, de revenir à chaque fois au centre, là où je suis présente dans mon corps et en conscience de ce qui se passe avec mes pensées, mes émotions, mes sensations aussi, énergétiques, mes sensations physiques. C'est important pour moi parce qu'il y a des beaucoup de fausses idées sur l'éveil, sur les enseignements non duels, qui finalement apportent de la souffrance aux aspirants, aux cheminants. Et donc il est important pour moi de rappeler que le chemin, tant qu'il y a un corps incarné, le chemin, ça sera toujours le retour à qui je suis dans cette présence et dans la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je rencontre souvent dans ce monde spirituel des gens qui vont pas, qui justement, parce qu'ils sont spirituels, ne regardent plus les informations, ne vont pas voir les films qui les touchent, ne veulent pas entendre les histoires qui les touchent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent préserver cet espace de silence immaculé. Or, cet espace de silence immaculé est immaculé quand on est au contact de lui. Et il me semble que le chemin de toute cette vie, c'est est-ce que je peux embrasser justement tout ce que je n'aime pas? Et ça ne veut pas dire que je vais l'aimer, mais est-ce que je peux être en présence et en conscience de ce qui m'est présenté? Et les fausses idées aussi, c'est que je vais aimer tout ce qui m'est présenté. Mais il n'a jamais été question d'aimer tout ce qui m'est présenté. La seule question c'est est-ce que je peux rester en présence et en conscience de ce qui m'est présenté? Et de cet endroit-là, je suis libre d'aimer ou de ne pas aimer de façon humaine. Si je n'aime pas les carottes, c'est pas parce que je vais être présente et consciente que mon goût va changer pour les carottes en fait. Si je n'aime pas un tableau, une toile de peinture, c'est pas parce que je vais être en présence et en conscience que je vais aimer le tableau. Simplement, je vais juste voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. À la limite, je peux m'amuser à regarder pourquoi je l'aime pas. Mais ça veut pas dire que parce que je suis en présence et en conscience, je vais acheter le tableau que j'aime pas parce que finalement, je n'ai pas le droit de poser une étiquette j'aime pas. Ça n'a rien à voir. Donc, il y a des gens physiquement qui vont pas être à mon goût, il y a des gens physiquement qui vont être à mon goût et c'est ok. Ça ne veut pas dire que je suis à un endroit où il y a du jugement, je suis juste à un endroit libre qui sait ce que ça provoque en face. La présence énergétique, la présence visuelle. Et il n'y a pas de jugement avec ça. Simplement, je peux choisir d'être en relation avec cette personne, avec un tableau, avec un lieu qui est bon pour moi à l'instant ou qui n'est pas bon pour moi à l'instant.
Donc pour moi, le plus important, c'est la présence et la conscience de ce qui se passe. Et qu'il y ait des expériences mystiques, pas d'expériences mystiques, ce sont juste des expériences de haute vibration magnifiques, au contraire des expériences qu'on n'aime pas du tout, de basse vibration pas du tout magnifiques, mais c'est simplement un autre type d'expérience, mais c'est pas du tout la libération. Et il se trouve que quand on a connu ça, en fait, ça vient juste changer de regard sur l'histoire, se poser peut-être encore plus de questions, ou alors lâcher une intention de comprendre le monde, justement, et de mettre du sens. Ça dépend, en fait. Ça dépend de chacun, ça dépend de l'histoire de chacun, ça dépend comment le mental s'est conditionné, et comment il va se déconditionner, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que, il me semble, il y aura toujours une vigilance à avoir, d'être présent et conscient à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et à partir de cet endroit-là, l'action, elle va être juste, pour moi en tout cas. Et une action à partir d'un endroit de libération, a priori, c'est un endroit qui est connecté avec tout le monde et avec tout le reste du monde. Et c'est normalement des actions qui sont justes, pour le coup, pour moi et pour le monde. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bien ou qu'elles sont mal, elles sont justes pour moi et pour le monde. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt.